Je suis assis dans l'obscurité, dans un silence froid et désagréable, entendant les gouttes de pluie claquer contre le métal de mon gilet pare-balles. L'air est saturé d'une anxiété imprévisible, comme si la Terre elle-même nous regardait silencieusement, nous, les humains, nous battre les uns contre les autres. Mais ce n'était pas mon affaire, n'est-ce pas? Je n'étais qu'un soldat. Un homme qui écoute les ordres et les suit. Mais lorsqu'il n'y a plus eu que ce vide sombre et impitoyable, j'ai commencé à me sentir rongé par la peur. Je n'avais pas peur de la mort, c'est l'isolement qui me faisait peur. Je m'appelle Jason Hartley. Je suis soldat dans l'armée américaine. Mon histoire n'a pas de début héroïque ni de fin tragique comme dans les livres. C'est juste une journée ordinaire qui s'est transformée en cauchemar. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi pour cette mission. Peut-être pour mon endurance, ou peut-être parce que je m'en moquais. Je n'étais pas un novice, mais ce que nous faisions à l'époque, dans ce territoire hostile, n'avait rien à voir avec la gloire ou les exploits. Notre objectif était de survivre, de faire notre travail et de rentrer chez nous. Mais lorsque tout s'est retourné contre nous, lorsque vous vous trouvez au bord du gouffre avec seulement quelques personnes et l'incroyable sentiment que personne ne vous voit, la situation a changé. Cette mission était essentiellement routinière. Nous devions effectuer un raid en territoire ennemi. Jusque-là, tout allait bien. Mais quelque chose a mal tourné. Juste après avoir franchi la frontière, nous avons commencé à entendre des tirs sporadiques et des explosions soudaines. Plusieurs personnes n'en pouvaient plus. La guerre, comme toujours, ne pardonne pas les erreurs. Je me souviens de ce moment. Nous nous sommes arrêtés dans un petit village partiellement détruit, abandonné et négligé. Nos guides ne savaient pas ce qui nous attendait. J'ai juste réussi à remarquer l'un des soldats qui regardait attentivement la carte lorsqu'un signal urgent a été émis par la radio. Des milliers d'idées ont immédiatement envahi ma tête. Mais ce n'était que la première vague. Ce n'est que plus tard que nous avons compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une embuscade. Dès le début, quelque chose n'allait pas dans l'ensemble de l'opération. Au début, cela semblait être une bagatelle, un raid régulier, une tâche rapide que nous devions accomplir et revenir ensuite. Mais maintenant, alors que nous marchions dans la forêt, il était clair que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas dans tout, dans le silence, dans l'air, qui semblait s'alourdir à chaque pas. Tout ce qui m'entourait, même le sol sous mes pieds, semblait étranger. J'ai essayé de ne pas y penser. Nous devions bouger. Et ce n'était encore qu'une situation dérangeante, rien de plus. Nous avons marché rapidement, sans bruit, comme si nous accomplissions une tâche normale. Mais lorsque les premiers coups de feu ont retenti dans la forêt, nous avons tous immédiatement compris qu'il ne s'agissait plus d'une opération standard. Nous n'étions pas préparés à ce qui allait se passer. L'ennemi était partout. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Au début, il s'agissait de tirs isolés, puis plus. Ils n'essayaient pas de nous tuer, mais de nous intimider. De temps en temps, des ombres apparaissaient à l'horizon, ceux qui nous observaient. Je ne comprenais pas d'où ils venaient, mais je sentais déjà que nous étions encerclés. C'est à ce moment-là qu'une seule pensée a commencé à me venir à l'esprit. Nous avons fait une erreur. J'ai entendu le premier cri. C'était l'un des nôtres, Jake. Il n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé. Il est tombé. Il n'a pas pu se relever. Il n'a même pas pu se relever quand j'ai vu son corps trembler légèrement sous l'effet du coup de feu. J'ai immédiatement couru vers lui, mais en une seconde, son sang maculait le sol, et j'ai compris que ce n'était plus une simple embuscade. C'était un piège. Je me suis maudit. Il y a quelques heures encore, tout semblait clair. Nous venons ici, nous accomplissons notre mission et nous repartons. Et maintenant, je me tenais entre les arbres, sentant le froid de chaque coup de feu me pénétrer jusqu'à l'os. La peur était devenue un compagnon invisible. Il se tenait maintenant à côté de moi, et je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que nous étions observés. Il n'y avait pas de place pour la réflexion, seulement des mouvements automatiques. S'habituer, rester ensemble, ne pas laisser la panique prendre le dessus. Nous avons essayé d'avancer, espérant toujours des renforts. Mais plus nous marchions, plus la situation s'aggravait. Pourquoi n'y avait-il pas de communication? Soudain, j'ai remarqué que la radio n'émettait que du bruit et que la liaison avec le commandement était coupée. Nous étions complètement isolés. À ce moment-là, j'ai vraiment paniqué. Pourquoi ne recevions-nous aucun signal? Nous ne savions pas où nous étions, ni qui était avec nous. Il n'y avait que ce silence total. Et tout ce qui nous entourait, chaque bruissement, chaque crissement du vent, tout cela s'est transformé en alarme. Et puis, ils sont arrivés. Je ne savais pas qui ils étaient, mais ils étaient partout. Ce n'était pas seulement une embuscade. C'était une conspiration. Ils semblaient tout savoir de nous, nos mouvements, nos faiblesses, nos stratégies. Ce n'étaient pas des ennemis ordinaires, c'étaient des gens qui nous attendaient ici, dans la forêt. Et ils ne voulaient pas seulement nous tuer, ils voulaient nous briser. D'abord, mentalement. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Quelque part loin de nous, des coups de feu ont été entendus, mais ils n'étaient pas comme d'habitude. Ils étaient dirigés vers l'obscurité et il semblait qu'un écho en provenait. Ce n'était pas du feu, c'était une attaque contre nos esprits. Je sentais que l'instinct de conservation se mettait en marche. Mais que faire quand les nerfs commencent à lâcher? Quand les voix intérieures vous font douter de chaque mouvement, de chaque pas? J'ai commencé à voir des silhouettes sombres devant moi, apparaissant et disparaissant entre les arbres comme des fantômes. Cela semblait impossible. Mais c'est arrivé. Ils n'ont pas tiré, ils marchaient simplement et je ne pouvais pas les arrêter. Environ une demi-heure plus tard, l'un de nos hommes, Ben, a disparu. Nous l'avons senti lorsque le bruit de ses pas a disparu pendant plusieurs minutes.
Il n'y avait plus rien. Nous avons donné l'alerte, mais il était trop tard. Il n'est jamais revenu. Je ne comprendrai jamais s'il a survécu ou si c'était un piège qu'ils avaient entendu. Il n'était plus qu'une ombre dans cette nuit terrible. Nous sommes restés seuls. L'ennemi n'était pas celui que nous avions imaginé. Il n'a pas attaqué, il n'a pas tué, il nous a brisés. Il a brisé notre détermination, notre discipline, notre foi en nous-mêmes. Nous avons commencé à réaliser que nous n'étions plus simplement encerclés. Nous faisions partie de leur jeu et nous ne pouvions pas sortir de ce labyrinthe. Le silence est devenu absolu. Chaque mouvement n'était plus un simple mouvement. Chaque pas était comme le dernier. Et quand j'ai vu l'un d'entre nous se retourner et commencer à marcher à reculons, j'ai senti les ténèbres l'engloutir. À ce moment-là, j'ai compris que nous n'étions plus des soldats. Nous étions le gibier et eux les chasseurs. Et ce n'était pas une guerre ordinaire. Au fil du temps, nous avons réalisé que la transition n'était pas seulement une question de stratégie, c'était une question de vie ou de mort. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui était arrivé à Ben. Il venait de disparaître et nous n'avions aucune idée de l'endroit où il pouvait se trouver. Je ne savais pas s'il était tombé dans une embuscade ou s'il avait été jeté dans ce jeu où il était la proie. Ou peut-être s'était-il simplement mis hors de notre portée, s'était-il échappé, s'était-il caché et pourquoi ne pouvions-nous pas le trouver? Ce qui s'est passé ensuite est encore pire. Notre groupe s'est divisé. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation. La peur nous déchire. À ce moment-là, nous n'étions plus une équipe. Nous étions juste des gens qui essayaient de ne pas perdre leur dignité en restant en vie. Je sentais la peur m'envahir. Mes mains tremblaient à chaque pas que nous faisions dans la forêt. À chaque nouveau bruit, à chaque bruissement de feuilles, j'étais de plus en plus convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une simple forêt. C'était un piège. Et nous étions des victimes qui ne savaient même pas où le jeu commençait et où la mort s'arrêtait. Dans le silence qui nous entourait, j'ai commencé à entendre clairement des bruits de pas. Ce n'étaient pas nos pas. Ce n'étaient pas les nôtres. Je suis resté sur place, serrant le fusil d'assaut. Ma peau était tendue comme une corde. Chaque mouvement de la forêt me semblait une tromperie, chaque ombre un écho inquiétant de notre propre faiblesse. Et puis je l'ai vu, d'abord l'ombre, puis j'ai vu le contour clair d'une silhouette humaine qui disparaissait rapidement entre les arbres. Je n'étais pas sûr qu'il s'agissait d'une personne, mais ses mouvements ne ressemblaient pas à ceux d'un animal. C'était juste une silhouette qui apparaissait encore et encore à la limite de ma vision, mais je ne pouvais pas croire qu'il s'agissait d'une personne réelle. Cela ressemblait à l'un de leurs pièges. Ils nous manipulaient simplement, nous faisant courir après des fantômes. Les coups de feu mystérieux que l'on entendait sans cesse n'avaient plus le son habituel. Ils n'étaient pas clairs. Leurs échos provenaient de différentes parties de la forêt, mais nous ne pouvions pas comprendre d'où ils venaient. C'était comme si une force invisible tournait autour de nous et nous maintenait en mouvement. Nous avons décidé de nous séparer pour retrouver les autres. Nous sommes partis chacun de notre côté. Et à chaque nouveau virage, je sentais la peur m'envahir. La forêt semblait infinie et je sentais mon cœur battre à chaque pas. C'était comme si ce monde, tout ce qui nous entourait, avait été construit uniquement pour nous emporter. Chaque bruit m'ébranlait, même lorsque j'essayais de l'oublier. L'ennemi n'était pas loin, il était juste à côté de nous, mais nous ne pouvions pas le voir. Quand j'ai rencontré les deux autres, William et Mike, ils avaient l'air brisés. Ils avaient erré pendant des heures et s'étaient finalement retrouvés, mais leur visage était terriblement déformé par la peur. Ils ne savaient pas quoi faire. Il y avait de l'incertitude dans leurs yeux, comme s'ils ne croyaient plus qu'ils allaient sortir d'ici vivants. Je ne pouvais pas leur dire ce que je ressentais. La peur, la panique et cette pression inexplicable qui pesait sur ma poitrine. Nous avons continué à avancer ensemble à la recherche d'une issue, mais plus nous marchions, plus nous avions l'impression d'être guidés. Pas nous, mais on nous guidait. Et puis au milieu de la forêt, nous les avons entendus. Le grincement de quelque chose de lourd, comme si un grand nombre de personnes se déplacèrent dans l'obscurité. Mais cela ne ressemblait pas à un bateau ordinaire, ni même à une troupe. C'était comme une mer sur le rivage, prête à nous engloutir. Nous sommes restés là, collés au sol, sans savoir quoi faire, puis nous avons compris que si nous ne bougions pas, si nous ne faisions pas ce pas, ils nous trouveraient. C'est alors que nous les avons vus, des silhouettes qui se déplaçaient entre les arbres. Ils ne ressemblaient pas à des soldats ordinaires. Ils étaient plus nombreux que nous n'aurions pu l'imaginer et ils marchaient tous en silence, sans bruit, sans bruit. C'était une armée sans fin et nous n'étions que des souris vulnérables dans un piège. Lorsque j'ai vu l'un des nôtres, William, disparaître à nouveau, disparaître entre les arbres, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus seulement d'un jeu cruel. C'était bien pire. Il n'était pas avec nous pour nous tuer. Il voulait nous briser. Il jouait avec nous et chaque pas nous rapprochait du bord. J'avais l'impression qu'il nous cherchait déjà à chaque mouvement, qu'il nous étudiait, qu'il connaissait nos faiblesses. Et quand j'ai levé les yeux pour les voir, ce qui n'aurait dû être que dans mon cauchemar, j'ai vu qu'il ne se contentait pas de nous traquer. Il faisait déjà partie de nous. Et c'était terrifiant. La forêt était devenue le visage de nos peurs. Nous étions des figures obsessionnelles dans leur jeu et toutes les tentatives pour échapper au piège devenaient de plus en plus vaines. Je ne pouvais plus savoir qui nous étions, ni ce que nous faisions. Nous étions devenus une partie de la forêt. Et elle faisait partie de nous. Chaque pas que nous faisions, chaque bruit, chaque mouvement, tout cela influençait le temps qu'il nous restait.
Chaque fois que je regardais l'obscurité de la forêt, j'avais l'impression qu'elle nous engloutissait. Elle n'était pas seulement sombre, elle était aussi noire que le vide. Elle respirait et se déplaçait avec nous, et je la sentais en moi, comme un lourd fardeau qui comprimait mes poumons et retenait mon cœur. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je sentais chaque pulsation de la nuit, le silence déchirant qui remplissait l'espace entre nous. William et Mike ne parlaient ni plus, leurs yeux étaient vides, comme s'ils avaient perdu la capacité de voir, et depuis longtemps, la capacité de distinguer où la forêt finissait et où la nuit commençait. Mais je pouvais voir leurs visages. Ils étaient si pâles qu'on aurait dit qu'ils avaient été vidés de leur sang. Leurs mains tremblaient, comme celle d'un malade qui meurt de fièvre, et chacun de leurs mouvements semblait automatique. Ils ne se contrôlaient plus. Ils étaient devenus une partie de cette forêt, une partie de ce piège. Nous avons continué à marcher, mais il n'y avait aucun espoir de sauvetage. Nous avions été tués psychologiquement depuis longtemps, et il ne nous restait plus qu'à avancer, sans savoir où nous allions, et puis, de nouveau, le bruit, silencieux, imperceptible au début, mais inoubliable. C'était le même, un craquement venant de très loin, comme si d'énormes créatures marchèrent sur des feuilles mortes. Mais maintenant, je savais que ce n'était pas seulement des sons. C'était leur essence collective. C'était quelque chose qui se déplaçait avec nous. C'était l'ombre elle-même qui nous suivait, serrant involontairement nos cœurs. Et puis, ils sont apparus. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Pas une armée, pas quelques personnes, pas même un monstre. C'étaient eux, de nombreuses pseudo-silhouettes, toutes masquées, avec des visages méconnaissables. Ils se tenaient devant nous, silencieux comme des statues, avec seulement leurs yeux ouverts. Mais ces yeux me regardaient comme s'ils lisaient dans mes pensées. Je les sentais me pénétrer. Sentir mes peurs, mes sentiments les plus profonds. Et à chaque regard, je me sentais de plus en plus isolé de la réalité. C'était comme si j'étais parmi ces personnages, comme l'un d'entre eux. Mais je me rendais compte que je n'étais pas à ma place, j'étais un étranger dans mon propre corps. William et Mike étaient toujours silencieux, mais leur visage ne laissait aucun doute sur le fait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Ils ne bougeaient même pas. Ils ne montraient aucune émotion, parce qu'ils étaient déjà eux-mêmes devenus partie prenante de ce terrible jeu. Ces silhouettes s'approchèrent de nous. Leurs mouvements étaient lents, chaque pas semblait durer une éternité. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais quand l'un d'entre eux s'est approché, j'ai vu qu'il y avait de nettes traces de sang sur son masque. Ma tête était déchirée par la douleur. Pourquoi y avait-il du sang sur le masque? Cela faisait-il partie du jeu, ou était-ce quelque chose de réel? J'ai senti mon cœur battre plusieurs fois plus vite. Je sentis ma conscience commencer à sombrer dans l'abîme. Ils étaient là, et je ne pouvais plus contrôler mes émotions. Je sentais tout mon corps s'emplir de terreur physique. Leur présence était trop lourde. Elle m'étouffait de l'intérieur. Je ne pouvais rien faire car je n'étais plus seul. Je faisais partie de cet enfer. Soudain, l'un d'eux a fait un pas en avant et s'est dirigé vers Mike. Je n'ai pas su quoi faire. Ma main s'est automatiquement portée sur mon arme, mais je n'ai pas pu appuyer sur la gâchette. Je ne pouvais pas, parce que je n'en avais plus la force. Je regardais la silhouette s'approcher de Mike, qui ne semblait plus comprendre ce qui se passait. Il restait là, les yeux écarquillés, comme en proie à une terreur qu'il ne pouvait même pas décrire. L'ombre qui nous entourait commença à s'assombrir. Elle s'épaississait et je la voyais engloutir tout ce qui nous entourait. Et soudain, il est devenu clair qu'ils ne restaient pas là. Ils ne se contentaient pas de nous regarder. Ils étaient déjà avec nous. Ils étaient devenus une partie de nous. Tout ce que je savais a explosé dans ma tête. Je ne pouvais plus séparer la réalité du cauchemar. Puis Mike est tombé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais son corps ne bougeait plus. Je sentais les doigts froids de la mort me serrer la gorge et j'ai essayé de crier, mais il n'y avait aucun son. Il n'y avait qu'un murmure assourdissant dans ma tête. Ce n'était que le début. À partir de ce moment, tout s'est mis à tourner, comme si j'étais pris dans un tourbillon. Tout ce que je craignais est devenu réalité. Je voyais les personnages masqués qui nous entouraient, leurs yeux terrifiants et vides, mais en même temps étincelants d'une froide agonie. Ils étaient tout autour de nous et je pouvais sentir leur présence dans tout. Je sentais qu'ils percevaient chacun de mes mouvements, chacune de mes peurs. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas une simple chasse. Cela faisait partie de quelque chose de grand, quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Maintenant, je suis à nouveau seul, mais j'ai du mal à imaginer ce qu'il reste de mon âme après tout ce qui s'est passé. J'essaie de revenir en arrière, mais c'est impossible. Je ne suis qu'une partie des ténèbres laissées par ces créatures qui ont pris ce qu'il restait de nous. Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé après la chute de Mike. Peut-être quelques minutes, peut-être des heures. Tout était tissé dans un enchevêtrement indéfini d'horreur où chaque mouvement devenait douloureux et où mes pensées s'effritaient comme si elles étaient enroulées dans une cage de métal. Je ne pouvais rien faire. Mon corps était engourdi par le choc et mon esprit était plongé dans une obscurité qui me consumait de l'intérieur. Je me tenais au milieu des silhouettes qui nous entouraient et je les entendais approcher. Ils étaient proches, si proches que je pouvais sentir leur froideur. Leurs mouvements étaient morts, mécaniques, mais en même temps pleins de malice. Je voyais leurs masques tachés de sang refléter la lumière, non pas la lumière vivante, mais une sorte de lumière irrationnelle, comme si elle venait de l'enfer lui-même. Ils ne se contentaient pas de rester là, de regarder.
Ils savaient. Je n'étais pas préparé à ce qui s'est passé ensuite. L'un d'eux s'est approché de moi. Il m'a semblé qu'il marchait depuis si longtemps, comme si le temps s'était arrêté et que j'étais resté seul avec ce terrible silence. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué à avancer jusqu'à ce qu'il soit tout près. Je sentais la peur dans mes os, comme des lames froides traversant mon corps. Et puis sa main a touché mon cou. J'ai tressailli, mais je n'ai pas pu empêcher ce qui s'est passé ensuite. Je n'avais aucune force. J'étais la victime de ce cauchemar. La main a laissé une marque froide sur ma peau et j'ai entendu une voix. Ce n'était pas un mot, c'était un murmure qui a fait s'arrêter mon cœur. Un seul son, mais il m'a transpercé comme un couteau dans la poitrine. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai senti mon âme quitter mon corps, être engloutie par quelque chose qui ressemblait aux ténèbres susmentionnées et qui ne laissait aucune place à la vie. J'ai crié. C'était un vrai hurlement, douloureux et fort, mais personne ne m'a entendu. J'étais seul et rien ne pouvait me sauver. Ils se tenaient à côté de moi et je pouvais voir leur visage devenir de plus en plus clair. Leurs masques n'étaient plus seulement des masques. C'était une partie de leur âme qui apparaissait à travers les fissures qui s'étaient développées au fil du temps. C'est alors que j'ai compris pourquoi j'étais encore en vie. Ma mort était leur but. Ils ne m'ont pas détruite immédiatement car ils ne se sont pas contentés de me tuer. Ils ont pris une partie de moi, une partie de mon esprit, une partie de mon corps. Et à chaque contact, à chaque regard, je me dissolvais dans cette forêt, devenant une partie d'elle, une partie de cette créature monstrueuse qui n'avait d'autre but que de consommer. Je sentais ma conscience s'éloigner peu à peu. Cette maudite sensation de me perdre me consumait. J'étais devenu l'un d'entre eux. Mais au dernier moment, j'ai fait quelque chose qui, je pense, m'a empêché de disparaître complètement. Je me suis battu. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque j'ai senti ces mains, ces créatures, avaler mon essence, je me suis libéré. Ma conscience a explosé en moi comme une tempête de feu et j'ai hurlé avec les dernières forces qui me restaient. J'ai reculé d'un pas et je les ai vus s'arrêter. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était une chance que je n'avais pas le droit de ne pas saisir. Laissant une ombre noire derrière moi, j'ai couru. Il n'y avait qu'une seule issue. Aller de l'avant, je n'avais pas le temps de réfléchir, pas le temps de m'arrêter. J'ai couru sans même me rendre compte de la direction que prenait ce chemin. Seulement l'instinct. Je les entendais approcher par derrière. Ils ne me poursuivaient pas. Ils me suivaient simplement. Et je savais qu'ils ne m'abandonneraient plus, qu'ils me garderaient en vie uniquement pour me faire à nouveau participer à ce jeu fou. Je ne peux pas expliquer comment je suis sorti de la forêt. Je me souviens seulement que les premiers rayons de lumière ont touché mes yeux et que j'ai senti le visage du soleil brûler ma peau. Et j'ai senti que j'étais encore en vie. Ma conscience est restée ici, mais quelque chose de moi est resté là-bas, dans cette forêt. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté la forêt. Je ne sais pas combien. La nuit, quand je me réveille, j'entends leur chuchotement. Je vois leurs masques dans l'obscurité. Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que je ne suis plus la même personne qu'avant. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi suis-je encore en vie? Je sens leurs yeux qui m'observent encore, leurs mains qui se tendent vers moi, choisissant le moment où je serai à nouveau faible. Je n'ai plus peur de la mort, j'ai seulement peur qu'après elle, je fasse partie de quelque chose qui n'a pas de frontières, quelque chose que nous n'étions pas censés rencontrer, ce que nous n'étions pas censés connaître. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je sais qu'ils m'attendent. Ils attendent que je fasse à nouveau partie de la forêt. Et je sais que lorsque ce moment arrivera, je ne serai plus celle que je suis maintenant. Je ne serai plus qu'une partie d'eux, juste une ombre dans leur monde. Si vous avez aimé cette histoire, ne manquez pas ma dernière vidéo, 3 histoires incroyablement effrayantes sur la nuit à l'école. Vous y trouverez également quelque chose qui vous fera vérifier chaque pas dans l'obscurité. Jetez-y un coup d'œil si vous voulez d'autres histoires d'horreur qui vous laisseront un sentiment de malaise longtemps après les avoir regardées.